Bienvenue dans le 19-20 politique avec Daïk Odoui, bonsoir. Bonsoir à tous. Avec Éric Coquerel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député insoumis de la Seine-Saint-Denis. Alors, dans Le Monde, ce matin, Benoît Hamon s'adresse presque à vous. En fait, il s'adresse à toute la gauche française et une partie de la gauche européenne en proposant une votation citoyenne de manière à ce que la gauche se rassemble en vue des élections européennes. Écoutez ce qu'a répondu ce matin Yannick Jadot, tête de liste des Verts. C'était sur France Info. Non. Vous savez, depuis des mois, le seul sujet des écologistes, c'est l'élection européenne. Non, pour Yannick Jadot. Et pour vous, France Insoumise? Écoutez, déjà, je note avec satisfaction que, a priori, on a rejoint les rives de la gauche pour Benoît Hamon, parce qu'il y a un mois, il expliquait qu'on en était sortis, on était excommuniés pour avoir trop soutenu les Gilets jaunes. Bon, au-delà de ça, c'est évidemment pas sérieux, et je pense pas que Benoît Hamon le fasse sérieusement. Tout ça, c'est une espèce de côté. Il a l'air quand même de le faire très sérieusement. Il y a un petit peu côté. Je veux pas être méchant avec Benoît Hamon, mais il y a un côté un peu plus unitaire que moi tu meurs. C'est pour montrer que lui est unitaire, que les autres divisent. Vous voyez, c'est des vieux. Bon, mais très sérieusement, on est en plein mouvement social de gilets jaunes, et pendant 4 mois, on irait s'enfermer dans un espèce de cénacle où la carte d'identité serait le fait d'être à gauche. Alors où là, à nouveau, on retrouverait aussi bien le Parti socialiste, des gens qui disent des choses très différentes sur l'Europe. Comment voulez-vous, par exemple, Benoît Hamon dit mettre quelque chose de côté. C'est extraordinaire, sur l'élection européenne. Il explique que la question des traités n'est pas essentielle. Nous, on pense que si. Il y a ceux qui pensent qu'on peut modifier l'Europe dans le cadre actuel, un peu de manière en y allant doucement. C'est le grand projet social-démocrate depuis les années 80 dont on voit qu'il a échoué. Et puis, par exemple, il y a nous qui pensons qu'on ne peut pas le faire sans rompre avec les traités. Bon, ça, vous voyez bien que c'est des différences fondamentales. C'est pour ça que je dis que je ne crois pas qu'il y croit. Ou alors, dans ces cas-là, j'allais lui dire, il faut aller rester au Parti socialiste. Parce que si l'idée, c'est de rassembler tous ceux qui pensent qu'on peut faire une Europe sociale dans le cadre des traités libéraux, c'est le projet socialiste, puis c'était pas la peine de partir. Bon, voilà, je pense que il sait très bien lui-même que je pense c'est une façon aussi d'essayer de sortir un peu de l'ornière dans laquelle ils sont. Ils sont en difficulté dans les sondages. Voilà. Mais en résumé, c'est non. Donc effectivement, cette votation citoyenne, non parce que ce sera sans Europe Écologie Les Verts et sans la France Oui, insoumise. mais c'est non parce que c'est une non-proposition en réalité. Voilà. Alors, tout autre sujet. Le président de la République débattait hier avec les jeunes. Auparavant, il avait débattu avec des associations, c'était dans l'Essonne, des associations de quartier, des élus, également de la banlieue. Un prochain débat est prévu jeudi prochain. On ignore encore où est le thème. Comment vous jugez effectivement ces rencontres, c'est la multiplication de ces rencontres entre le président, on va dire, et une partie du peuple français? Ça a changé la nature du grand débat. C'est une propagande d'État. Voilà ce que je juge. C'est-à-dire que on a maintenant le chef de l'État qui, au moins 2 fois par semaine, vient sur toutes les télés, tous les radios. D'ailleurs, on a interpellé le CSA, parce que ça pose quand même un petit problème démocratique avant une élection, pour justifier sa politique. Mais en quoi c'est un... Alors, vous me direz, dès le départ, il avait payé. Mais en quoi c'est un... Comment ? Le CSA Non, pas encore, mais on va le relancer. Mais en quoi c'est un débat qui participerait à l'idée... de donner des réponses par rapport à la crise sociale qui secoue le pays? On voit bien que non, puisque dès le départ, il a dit « on ne touche pas à ma politique », sauf les points où je veux bien essayer de bouger, les 80 km/h, quelques détails, mais on voit bien qu'il ne veut pas attaquer le cœur de sa politique. Donc déjà, il donne les thèmes. Puis après, il explique, alors là, il a des difficultés, parce qu'on ne sait plus trop s'ils veulent faire un référendum, là on voit qu'il est en train de reculer, mais comment après on va décider de tout ça autrement que par la parole de Jupiter qui décidera ce qui est bon ou pas. Vous voyez bien que tout ça, ça ne tient pas. Moi, ce qui m'inquiète, je vous le dis franchement, là je l'aborde avec sourire, mais si on met bout à bout certaines choses en ce moment, des lois anti-casseurs qui très franchement font mal à l'état de droit, d'accord ? Puisqu'ils autorisent, ils empêchent de manifester des gens sur simple décision administrative. Des violences quand même policières largement légitimées par le gouvernement avec des armes qu'on n'emploie nulle part ailleurs, LBD, grenades, etc., des blessés, des milliers d'arrestations préventives. Et puis maintenant, cette espèce de propagande d'État, tout ça fait mauvais genre. Enfin, tout ça, il y a un côté un peu, j'allais dire,
on n'est plus tout à fait dans le cadre d'une démocratie normale, là. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Comment, d'un mot, pour moi, il y a un glissement vers un régime autoritaire, je le dis très clairement. La manière dont cette question est abordée, qui est inquiétante pour toute personne qui aime la démocratie, aime l'état de droit, le droit de manifester. Je vais vous poser des questions sur l'Italie, mais pour juste prolonger ce que vous venez de dire, est-ce que vous soutenez les mobilisations des Gilets jaunes demain? À Paris, les manifestations ne sont pas déclarées, mais il y a des appels à manifester à l'Arc de Triomphe, par exemple, pour destituer Emmanuel Macron ou pour destituer Christophe Castaner. Est-ce que vous ne craignez pas un retour de la violence avec ces appels-là? Pour vous, c'est une réponse à ce que vous dites d'une démocratie. Bien sûr, on continue à appuyer le droit de manifester dans ce pays. Et les gens qui manifestent estiment, et à juste titre, ils ont même convergé avec les syndicats la semaine dernière, estiment à juste titre que leurs revendications ne sont pas écoutées par le chef de l'État. Bon, donc c'est normal de manifester dans quel pays. Et je vous fais remarquer que ça fait 2 semaines où il y a les violences, alors là pour le coup sont assez unilatérales. Le jeune syndicaliste qui finit à l'hôpital la semaine dernière, Rodriguez qui est un des leaders gilets jaunes hyper pacifique qui se fait éborgner. Donc oui, bien sûr, on continue. Sur l'Italie, ça s'est calmé un petit peu aujourd'hui, mais est-ce que la France a bien fait de rappeler son ambassadeur à Rome après l'entrevue de Luigi Di Maio, leader du mouvement 5 étoiles, avec des gilets jaunes mercredi pour marquer le coup, a dit Benjamin Griveaux ce matin. C'est de la gesticulation politicienne. Je vous le dis très clairement et un peu dangereuse parce que je dis ça parce que l'idée qu'a Emmanuel Macron, c'est de paraître comme le rempart face à l'extrême droite. Donc d'un côté Le Pen, de l'autre côté le gouvernement italien. Quand je dis ces politiciens, c'est que ça n'a pas été appliqué depuis 1940. Au moment de la guerre. Donc on voit bien l'importance. On a d'autres choix. On peut par exemple convoquer l'ambassadeur d'Italie. Ça se fait, c'est moins grave. Bon, je vous fais remarquer qu'il y a quelque temps, Trump... Mais c'est une faute diplomatique quand même de la part de M. Di Maio de troller, entre guillemets, comme on dit dans le langage moderne, la politique française et d'aller soutenir les Gilets jaunes sans prévenir la France. Donc je vous dis que la réaction est disproportionnée, et je trouve qu'elle est d'autant plus disproportionnée qu'il y a quelque temps, Trump a fait des tweets, je me rappelle, carrément insultant vis-à-vis de la France. Il nous emmène vers des aventures pas possibles que nous suivons sur l'Iran et autres. Et là, il n'y a rien. Il n'a pas rencontré les Gilets jaunes sans prévenir le gouvernement français en France. Oui, il y a 2 choses. Il y a le tweet de Luigi Di Maio et la rencontre. Je pense que c'est disproportionné, qu'il y a un côté gesticulation politique. Il y a une autre façon de poser la question des rapports diplomatiques là-dessus. D'un mot, en 1 seconde, c'est une enquête France Info. Le mouvement des Gilets jaunes, il n'est pas noyauté par la gauche, l'extrême droite? Non. Je sais qu'il y a quelques groupes d'extrême droite qui essaient de le faire, mais très franchement, c'est minoritaire. Je veux juste dire, dans 1 seconde. Dans l'énumération des choses où je parlais de glissement vers un régime autoritaire, je ne voudrais pas oublier les perquisitions, que ce soit celle de Mediapart ou celle dont a été victime Manu Bompard, comme par hasard numéro 2 des Européennes, dans une 2e série de perquisitions depuis hier. Merci Éric Coquerel, merci Daïk Kodoui. Bon week-end à tous et on se retrouve lundi pour un nouveau 19-20 politique. Merci messieurs. Allez, on va tout de suite retrouver Louis Laforge dans les coulisses des victoires de la musique.